Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire d'un homme qui a révolutionné le monde de la BD. Hergé, de son prénom, le père du célèbre journaliste Tintin. Mais avant d'entrer davantage dans les aventures mystérieuses de Tintin, on va se pencher sur l'histoire de l'homme derrière ce personnage culte. Qui était réellement Hergé? Quelles sont ses inspirations? Quelle a été son enfance? Et comment a-t-il donné vie à ce personnage mythique? Alors restez jusqu'à la fin parce que vous allez découvrir plusieurs anecdotes sur ce personnage qui a probablement marqué votre enfance. Hergé, de son vrai nom Georges Rémy, est né le 22 mai 1907 à Bruxelles, en Belgique. Il est né dans une famille modeste, avec des parents aimants, mais un peu stricts, et dès son plus jeune âge, Georges a découvert une passion pour le dessin. Ses cahiers d'école étaient remplis de croquis, de petits dessins qui illustraient justement des moments du quotidien. D'ailleurs, anecdote assez intéressante concernant Georges Rémy, quand je vous dis qu'il était passionné de dessin, son professeur à l'école disait même qu'il préférait illustrer ses devoirs que d'y répondre à l'écrit. Donc ça vous donne un peu une idée du personnage. En tant qu'enfant, Georges Rémy était passionné par les histoires d'aventure qu'il pouvait retrouver dans des magazines, dans des romans ou bien encore dans des bandes dessinées. Non seulement ça a été une bonne influence pour son œuvre plus tard, mais également les histoires de guerre que lui racontait son oncle ont aidé énormément à baser plusieurs histoires concernant son personnage mythique Tintin. D'ailleurs, un élément clé de l'enfance d'Hergé, c'est son adhésion au scout. Donc, qui dit scout dit aventure, dit débrouillardise. Donc, évidemment, Hergé a appris beaucoup de nouvelles notions, mais également, c'est à cette époque-là qu'il a non seulement découvert son amour pour les aventures, mais également décidé de créer son identité Hergé. Parce qu'à l'époque, il avait décidé de commencer à signer ses gribouillés Hergé, H-E-R-G-E accent aigu. Mais pourquoi Hergé? Eh bien c'est simple, parce que Georges Rémy, ses initiales sont G-R, mais bon, vous aurez compris, ce n'est pas ses initiales principales qu'il a pris pour établir son pseudonyme. Par contre, il les a pris et il les a inversés. Et puis au lieu de garder le RG, il a tout simplement écrit H-E-R-G-E accent aigu. D'ailleurs, saviez-vous que Tintin est fortement inspiré d'une ancienne œuvre de Hergé, Totor, qui était tout simplement un personnage scout, un héros scout qu'il avait créé dans sa jeunesse. Comme quoi, rien ne mène à rien. Dans les années 20, c'est l'époque où Hergé a rejoint un magazine qui avait commencé tout simplement à faire des petites bandes dessinées humoristiques. Bien sûr, on cherchait un bon dessinateur. Et qui se trouva dans le chemin? Hergé, bien sûr. Donc, il a commencé à créer ses personnages, des histoires et tout ça sur des planches qu'il distribuait justement dans ce magazine. Mais comme tout bon dessinateur, évidemment, c'est bon de continuer des histoires qui font rire les gens dans les magazines, etc. Mais c'est bien d'avoir sa propre histoire, sa propre identité. Et c'est pour ça que Tintin a décidé tout simplement de lancer son personnage et ses aventures Tintin. Le Petit 20e, un journal pour les jeunes, contacte Hergé pour lui demander « Hergé, est-ce que ce serait possible de créer une bande dessinée, un personnage avec des histoires qui permettraient d'accrocher les lecteurs. » Et c'est ainsi que Tintin vit le jour. Tintin, c'est qui pour les plus jeunes d'entre vous qui regardez cette vidéo? Eh bien, c'est un journaliste courageux qui est toujours avec son fidèle acolyte Milou, son petit chien, ainsi que le capitaine Haddock, qui lui permettra justement d'atteindre certains objectifs. Première aventure, Tintin au pays des Soviets, où évidemment on verra le personnage principal à travers l'Union soviétique. Mais anecdote par rapport à tout ça, Hergé n'était jamais allé dans l'Union soviétique, donc comment pouvait-il créer une histoire autour de tout ça? Eh bien c'est grâce à des témoignages, des interviews qu'il a fait à gauche et à droite qu'il a réussi à se créer une petite idée de quoi pouvait ressembler l'Union soviétique, et ça marqua évidemment les débuts de Tintin. Mais alors, d'où vient l'idée de Tintin? Parce que c'est un reporter qui sort un peu de nulle part. Eh bien, apparemment non. Ce serait un reflet de Hergé. Du moins, c'est ce que beaucoup disent. Un jeune homme courageux, scout, aventureux et curieux. D'ailleurs, les histoires de Tintin sont énormément influencées par l'actualité de l'époque. Par exemple, les voyages exotiques de Tintin s'inspirent de récits d'aventuriers de l'époque. Hergé était d'ailleurs un lecteur actif du National Geographic, là où il a pris d'ailleurs ses idées pour des costumes, des paysages ou même les coutumes qu'on peut retrouver dans ses romans. Mais Hergé n'était pas seul, il était aussi accompagné de son ami Cheng Chong-jun, un étudiant chinois qu'il avait rencontré en 1930.
grâce à lui, il a pu en apprendre davantage sur la culture asiatique pour justement collaborer un petit peu plus les faits dans ses BD et être capable de créer un univers plus crédible, plus réaliste. D'ailleurs, cette amitié a réussi à créer l'un des albums les plus mythiques de Tintin, Tintin et le Lotus Bleu. D'ailleurs, Milou, d'où vient-il? Eh bien, saviez-vous que Milou, le chien fidèle de Tintin, est aussi très inspiré du chien que pouvait avoir Hergé quand il était jeune? C'est tout simplement une référence à son chien d'enfance. D'ailleurs, ce détail-là donne une touche émotionnelle plus importante à son œuvre, sachant justement que c'est en lien direct avec les références de l'auteur lui-même. D'ailleurs, puisqu'on parle de Milou, parlons davantage des personnages secondaires qui accompagnent Tintin lors de ses aventures. On peut pas passer à côté du capitaine Haddock, qui est d'ailleurs l'un des favoris des fans de par ses expressions un peu farfelues. 1000 milliards de mille sabords. Anthropopithèque, teneur de presse, bachibouzouk. Mais qu'est-ce que ça veut dire, bande de bachibouzouk? Eh bien, si on prend ça au sens littéraire, eh bien, Bachibouzouk est tout simplement un cavalier mercenaire de l'armée turque. Vous comprendrez que ça ne fait aucun sens quand on relit davantage les Tintins. Par contre, c'est facile à comprendre quand on connaît l'esprit derrière ce que Hergé voulait faire signifier par Capitaine Haddock avec ses expressions. En fait, c'est simple, Hergé aimait inventer des insultes pour, de un, ne pas se faire censurer et permettre d'exprimer la colère et la hargne que pouvait vivre justement Capitaine Haddock. Cro-Magnon macrocéphale. Et que dire du professeur Tournesol, qui avec son air distrait et son goût pour les inventions a été énormément inspiré par les scientifiques de l'époque. Donc, il a voulu ajouter également un air de légèreté avec le fait qu'il était un peu distrait de temps à autre. Où est donc passé mon cher parapluie? Mais ça crée un personnage qui, encore une fois, nous permet de s'attacher davantage à l'histoire. Qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi vous nous suivez? Pour qui est-ce que vous travaillez? Capitaine, arrêtez! Dupont et Dupont? Ne voyons pas si fort. Nous sommes déguisés. Que dire des Dupont et Dupont, les deux détectives un peu maladroits qui se ressemblent plutôt bien, ou je dirais même plus, qui se ressemblent plutôt bien, vous l'aurez compris évidemment, ils sont énormément reconnus par leur expression. Vous êtes en état d'arrestation. Je dirais même plus, au nom de la loi, on vous arrête. Grâce à ça, on est capable de créer un petit ton humoristique et peut-être oublier le fait que des fois ça peut avoir un air un petit peu plus sérieux. Chaque personnage a son lot de répliques mémorables, ce qui crée finalement un ensemble au niveau de la série Tintin. D'ailleurs, ces expressions-là étaient souvent liées à des choses que pouvait lire Hergé dans le quotidien ou encore des discussions qui pouvaient avoir eu le jour même, ce qui rend les expressions encore plus intemporelles. Le succès est immédiat. Tintin devient LA bande dessinée, avec des albums comme Les Cigares du Pharaon, Le Lotus Bleu ou Objectif Lune. Hergé transporte ses lecteurs dans des aventures à couper le souffle. D'ailleurs, à l'époque, Hergé avait réussi à créer tellement une Tintin mania que les gens attendaient la veille pour réussir à obtenir l'album chez eux. Un peu comme Apple avec leur nouveau téléphone cellulaire. Comme quoi, chaque époque a ses vedettes. Mais ce qui rend Tintin si spécial, c'est que vous soyez jeune, moins jeune ou même moins jeune, eh bien vous allez être capable de vous reconnaître en ce personnage. Parce que les aventures de Tintin parlent à tout le monde et Hergé pouvait passer des jours, des semaines, des mois, même des années à réussir à créer une histoire authentique qui allait réussir à plaire au maximum de gens possible. Il allait même à recréer des maquettes de véhicules, de bâtiments pour être sûr que son décor soit réaliste. Saviez-vous qu'avant même que Neil Armstrong puisse dire que c'était un petit pas pour l'homme et un grand pour l'humanité, Hergé avait déjà l'idée dans la tête qu'un jour Tintin y mettrait les pieds. Et oui, il avait pensé avant même que l'homme songe à envoyer une navette dans l'espace, à faire une histoire qui justement parlerait de cette conquête de la Lune. Ça vous donne une idée à quel point Hergé était visionnaire en créant justement ses bandes dessinées. Hergé n'était pas juste un dessinateur, un homme qui a dédié sa vie à créer des histoires intemporelles. Tintin est bien plus qu'un personnage de fiction. C'est un symbole d'aventure, de curiosité et de résilience. Alors que pensez-vous de l'histoire de Hergé et de Tintin? Saviez-vous que plusieurs albums avaient même été traduits en plus de 100 langues?
On peut dire que c'est un succès interplanétaire. Je crois! Je veux pas m'avancer. Mais j'aimerais savoir dans les commentaires, vous, quel est votre album préféré de Tintin? N'hésitez pas à me l'écrire dans les commentaires. D'ailleurs, n'hésitez pas à me l'écrire dans les commentaires quelle histoire voudriez qu'on aborde dans les prochaines capsules de ce genre-là. La dernière fois, c'était Victor Lustig, l'homme qui avait vendu la Tour Eiffel 2 fois. Je vous mets le lien ici, vous pouvez aller l'écouter. Je tiens à remercier d'ailleurs tous les gens qui se sont abonnés depuis la dernière vidéo. Et bien sûr, n'oublie pas de le faire pour apparaître dans la prochaine. Et sur ce, on se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Prenez soin de vous. Ciao!